sur le temps qui reviennent. Donc, la première question, c'est tout simple. Combien de Zénith Coin mint un hub complet à 1499 euros? Ben, si vous avez suivi le slide, tout simplement, c'était noté dessus. Donc, c'est entre 1 et 4 Zénith Coin par jour. Mais je dirais à la limite de ne pas vous focus sur ce que vous allez minter par jour, tout simplement. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup plus prometteur, ça offre une plus grande vision si on vise à l'année. Et donc, dites-vous plutôt que vous allez avoir environ 1000 Zénith Coin par an, tout simplement. En sachant évidemment que le Bitcoin, qui est une crypto-monnaie fictive avec aucune valeur réelle, qui doit son succès au fait que c'est une des premières cryptos à atteindre quasiment les 60 000 $ pour un BTC, ben pourquoi pas? Pourquoi Zénith, avec une infrastructure, un écosystème et des partenaires, comme vous avez pu le voir, parce qu'il faut savoir qu'il y a encore d'autres partenaires qui arrivent, évidemment, eh bien, pourquoi Zénith ne ferait pas aussi bien, tout simplement? Tout simplement. Donc, entre 1 et 4 Zénith Coin par jour et environ 1000 Zénith Coin par an, tout simplement. Évidemment, encore une fois, cela va dépendre d'à quel moment vous allez prendre la décision de venir, tout simplement. Parce que plus vous attendez, et plus évidemment, ce taux risque de diminuer. Puisque pour ceux qui connaissent le minage et le minting, évidemment, eh ben, on n'a pas le même taux toute la vie. À l'heure actuelle, les gens qui mintent, enfin qui minent le BTC n'ont plus la même quantité que la première personne qui l'a miné au tout début, tout simplement. Cette personne s'est régalée, l'autre, voilà. Mais la valeur est beaucoup plus grande aussi, donc c'est plus intéressant. Donc on va attendre un petit peu. Alors, on va lire la deuxième question déjà. Alors, la question que beaucoup de gens se posent exactement, est-ce que Zénith est un système pyramidal et ou un Ponzi? Mais je vois que Jean-Mi vient de revenir, donc il va se faire un plaisir de répondre à cette question. Merci. Merci Ludo. Alors, un système Ponzi ou un système pyramidal? Alors, sur une des particularités de ce genre de système-là, nous avons des fondations solides pour vous dire que non. La première, c'est comme l'a évoqué Ludo, vous pouvez rentrer dans la société sans acheter de hub. Alors que le système pyramidal, le système Ponzi, à chaque fois que quelqu'un rentre, il alimente la personne qui est au-dessus. Donc là, chez nous, on peut commencer à développer la société sans acheter de hub. Et ensuite, on réinjecte nos dividendes à l'intérieur. Dans ces systèmes-là, déjà, la première chose, c'est qu'en France et n'importe où dans le monde aujourd'hui, ils sont interdits. Ils sont interdits d'exploitation. Le deuxième élément important qu'on peut mettre en avant, c'est que dans ces systèmes-là, eh bien, les personnes qui sont en dessous ne peuvent jamais dépasser la personne qui est au-dessus. Il y a deux exemples que j'aimerais citer. Le premier, eh bien, c'est Ludo avec notre cher Olivier, petite pensée pour lui, où Olivier avait parrainé eh bien, Ludo sur sa Fair Zénith. Et lui, et Ludo pourra le confirmer, il l'a dépassé. Il a atteint le rang de rubis et double rubis avant. Et chez nous, en Nouvelle-Calédonie, au sein de la même équipe, nous avons 3 personnes qui sont double rubis. Donc, qui annule complètement cet effet pyramidal dans l'infrastructure que nous développons. Et il l'a évoqué également, je l'évoque encore une fois, que la partie promotionnelle Saphir, la partie promoteur, eh bien, est un plus pour ceux qui veulent le faire. Autrement, lorsque vous achetez votre hub, nul besoin de parrainer, nul besoin de payer des cotisations ou de faire avancer l'autre. Vous achetez votre hub et vous attendez tranquillement eh bien, et de vous positionner sur les projets annexes ou pas. Donc voilà, j'espère que j'ai répondu à cette question. Alors, quand va être disponible l'exchange décentralisé de Zénith? Celle-ci va être positionnée incessamment sous peu. Beaucoup de choses, beaucoup d'éléments, que ce soit voiture, téléphone et autres, tout le monde a pris du retard de par les pièces électroniques qui sortent d'un pays. Donc ils ont pris du retard par rapport à ça. On a également pris du retard par rapport, eh bien, l'élément principal que je ne vais pas évoquer là, qui est A1. Et donc, elle est prévue incessamment sous peu,
fin février, début mars, donc on est dans les starting blocks, des positionnements à réajuster. C'est une société qu'il ne faut pas oublier à moins d'un an, des réajustements ont été faits quand on travaille sur des grosses structures comme ça. Ils le font, ils le positionnent et ça arrive. Quand aurons-nous la carte Zénith et sera-t-elle gratuite? J'enchaîne avec celle-ci si tu permets, Ludo. Ouais, vas-y. La carte Zénith, eh bien, elle est désormais disponible. À ce jour, il y a donc du coup, on est sur le monde, donc il y a une logistique de distribution de la carte qui va être faite. Donc, elle va s'organiser. Les premières personnes à la recevoir sont les 500 premiers promoteurs. Mais ça ne veut pas dire qu'on sera les seuls à l'avoir. Ce sont les personnes qui l'auront mérité au sein de l'infrastructure, afin de pouvoir l'exploiter, de la mettre en avant et de vous en donner bien les spécificités. Ensuite, là, je reviens sur le mot spécifique. Les spécificités de cette carte, eh bien, moi, en tout cas, je dirais qu'elle ne sera pas gratuite. Toute carte, toute pièce, valeur, eh bien, a un prix. Et nous, moi, aujourd'hui, je ne pense pas qu'elle sera gratuite, tout simplement. Mais elle sera disponible dans tous les pays où, eh bien, Zénith pourra envoyer la carte, en tout cas. Elle a été conçue dans ce sens-là, afin d'être disponible mondialement. Et je te laisse la partie Avinoc que tu connais plus que moi, Ludo. Alors, quand débutera le stacking Avinoc? Donc, il était prévu, c'est vrai que Avinoc, donc le stacking Avinoc était prévu donc pour février. Pas de souci, c'est retardé au mois de mars. Et encore, le mois de mars, c'est dans 3 jours. Donc, voilà. Encore une fois, on préfère que Zénith et Saphir travaillent sérieusement dessus pour nous offrir quelque chose qui fonctionne correctement. Et c'est justement ce qui est merveilleux avec cette société-là, c'est que s'ils sont pas sûrs à 100% que quelque chose fonctionne du premier coup, ils préfèrent prendre les devants, peut-être mettre certaines personnes en colère et retarder peut-être un petit peu le lancement. Mais en tout cas, on a eu la confirmation, c'est plus qu'une question de quelques jours, maximum peut-être une semaine ou 2, mais ça va arriver. En plus, justement, puisque Saphir en a profité justement pour faire en sorte de récompenser les gens qui décident d'acheter des machines, puisque comme ceux de l'équipe le savent évidemment, et peut-être d'autres personnes, toute personne depuis le 1er février qui achètera une part de machine ou une machine complète se verra revêtre un certain nombre de tokens Avinoc pour pouvoir justement le stacker. Donc vous achetez une machine, une mini-machine, la quantité de tokens Avinoc sera calculée par rapport à votre achat et le moment voulu, vous les recevrez d'une manière ou d'une autre. Donc le stacking pour Avinoc va arriver, c'est une question d'1 ou 2 semaines. Pour ceux qui sont évidemment dans toute la team, et là je parle pour ceux qui sont déjà dans notre réseau et qui ont déjà acheté des machines, je suis en train de préparer une vidéo complète sur Avinoc, une vidéo qui sera aussi justement très rapide, pas plus de 5-10 minutes, vraiment pour pas que ça ennuie les gens et que tout le monde puisse comprendre. Et logiquement, elle devrait sortir ce week-end, justement pour que vous puissiez donc la donner à tout le monde. Elle sera mise sur ma chaîne YouTube. Il n'y a pas de lien d'affiliation. Profitez-en, partagez-la un maximum. Et puis voilà. Et puis si vous la prenez pour la mettre sur votre propre chaîne, dites juste de quelle chaîne elle vient et puis c'est tout. Donc voilà. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est que je vais tout simplement arrêter le partage.